La femme est horrifiée de voir apparaître dans la cour un homme mystérieux enveloppé d'un voile noir. Les enfants sont curieux de connaître cet homme mystérieux. Pour dissiper leurs doutes, Laura s'est approchée de l'homme en noir avec ses béquilles. Elle lui demande gentiment si elle a besoin d'aide. L'homme mystérieux parle d'une voix basse et sérieuse. N'avez-vous jamais pensé que cette famille serait peut-être mieux sans vous? Laura était confuse. Elle ne comprenait pas ce que l'homme mystérieux essayait de dire. Mais un sixième sens lui a dit que l'homme mystérieux était quelqu'un d'autre. Elle a donc menti en disant que son mari serait bientôt de retour. Laura a demandé à l'homme mystérieux de quitter son jardin le plus vite possible. Sinon, elle devrait appeler la police. Mais l'homme mystérieux n'avait pas l'intention de partir. Elle savait tout sur la famille de Laura. Laura a été handicapée dans un accident de voiture. Son mari a également été tué dans l'accident. L'homme mystérieux savait que le mari de Laura ne reviendrait jamais. Laura est devenue curieuse de connaître l'identité de l'homme mystérieux. À ce moment-là, l'homme mystérieux prononça à nouveau une voix basse. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est votre appel, c'est pourquoi je suis ici. C'est aujourd'hui. Laura vit les mains tachées de sang de l'homme. Elle a eu si peur qu'elle s'est retournée et a couru vers le garage. Le chien a aboyé contre l'homme mystérieux. Le chien s'est soudain calmé lorsque l'homme lui a tendu les mains. Laura retourna dans sa chambre et ferma toutes les portes à clé. Elle dit aux enfants de ne jamais quitter la maison. Marc se demanda ce qui était arrivé à sa mère. Mais Laura n'a pas parlé à Marc de sa conversation avec l'homme mystérieux. Laura semblait leur cacher quelque chose. Marc approcha une chaise de la fenêtre et observa les moindres gestes de l'homme mystérieux. C'est alors que Marc remarqua par hasard que l'homme mystérieux se rapprochait de leur maison. Une ombre sombre est apparue à la place de l'homme mystérieux. La silhouette s'approcha lentement de la camionnette abandonnée. Assis près de la fenêtre, Marc s'est endormi à un moment donné. Laura se souvint soudain du chien qui se trouvait à l'extérieur de la maison. Elle ouvrit la porte et appela le chien. Mais Laura s'aperçut que le chien n'était déjà plus là. Il ne restait qu'une laisse. C'est alors que Marc s'est réveillé. Il a dit qu'il pouvait se rendre dans une ferme voisine et trouver un voisin pour l'aider. Mais Laura ne pouvait pas conduire la voiture avec sa jambe blessée. Marc a dit qu'il pourrait essayer lui-même. Cette suggestion a été accueillie avec une sévère désapprobation de la part de Laura. Après tout, conduire une voiture est un délit pour un mineur. Marc n'a pas compris. Il s'est disputé avec sa mère. Annie a été tellement effrayée par le bruit qu'elle s'est jetée dans les bras de Laura. Et là, il s'est passé quelque chose d'étrange.